Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Excusez-moi, je suis un peu à la bourre, en fait ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de session live que j'ai carrément zappé comment ça fonctionnait. Donc voilà, elles sont de retour, les sessions live, aujourd'hui donc consacrées à la perte de poids. Donc si vous avez une question qui est relative à votre perte de poids, si vous voulez savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, comment gérer la perte de poids, la moindre question, vous la posez en commentaire et normalement je dois l'avoir en direct et je vous répondrai. Voilà. On va commencer par les questions des membres, puisque ça fait partie des avantages des membres qui sont inscrits sur le site coachonamo.com. Ils ont pu, avant la session, me poser leurs questions par mail, et donc on va commencer par répondre par celle-là. Mais si à n'importe quel moment vous avez une question qui vous vient, n'hésitez pas à la poser. Dès que je peux, entre deux, si jamais le thème c'est le même, je réponds en même temps. Alors, d'abord une question de Corinne qui me dit comment on fait pour perdre le gras au niveau du ventre. Alors il faut savoir que il n'y a pas de perte de gras possible uniquement de manière locale. La fonte adipeuse, c'est un processus qui est hormonal et donc qui va impacter l'ensemble de votre corps, l'ensemble de l'organisme. Vous ne pouvez pas perdre du gras de manière locale. Quand vous demandez à votre corps d'aller puiser l'énergie dans le tissu adipeux, donc d'utiliser les lipides comme source d'énergie, il va envoyer un message hormonal et l'hormone circule dans le sang. Donc il va aller chercher les lipides dans tout le corps. C'est donc absolument inutile de se dire je vais faire 100 ou 1000 abdos par jour pour perdre le gras que j'ai autour du ventre. C'est complètement inutile de faire des centaines de fessiers ou des centaines de squats pour essayer de perdre la culotte de cheval si vous ne faites pas attention à la nutrition et que vous ne faites pas une activité physique cardio qui va engendrer une dépense énergétique qui va vous permettre de faire fondre le tissu adipeux de manière globale. Alors, je vous dis pas que ça sert à rien. Faire des abdos, faire du sport, c'est toujours quelque chose qui va permettre, notamment sur les abdos, de renforcer votre gainage, donc de tonifier toute la sangle abdominale, et ça c'est quelque chose de très bien. Mais ça ne fera pas ressortir les abdos. C'est pas ça qui va faire qu'on va... Pardon. C'est pas ça qui va faire qu'on va les voir ou pas. Si vous voulez voir vos abdos, vous devez d'abord faire fondre le tissu adipeux, la couche de gras, on va se parler franchement, qu'il y a au-dessus. Okay, et pour ça, 80% des résultats que vous aurez, c'est la nutrition. Le reste, avec le sport bien entendu, mais c'est surtout sur la nutrition que vous devez faire attention. Voilà. Arrêtez de vous tuer sur des exercices de crunch ou sur des relevés de jambes pour voir vos abdos, c'est absolument inutile. Alors, question suivante, la question de Jérôme, je fais de la muscu 1h30 par jour et je suis un régime hyperprotéiné et pourtant je perds pas de poids. Est-ce que c'est normal? Alors quand on dit je fais de la muscu, ça veut tout et rien dire. Selon les protocoles de muscu qu'on fait, on peut avoir soit un développement de la masse musculaire, donc une prise de masse, ce qui veut dire que on va même avoir une augmentation du poids, soit une fonte adipeuse, c'est ce qu'on appelle la sèche, c'est-à-dire qu'on va conserver le capital musculaire tout en faisant fondre le gras. Donc il y a tout et rien quand on dit je fais de la muscu. Donc faire de la muscu 1h30 par jour, ça peut être efficace, effectivement, parce que ça crée une dépense énergétique, mais il faut encore suivre le bon protocole. Le protocole qui va vous amener dans la bonne filière, celle qui va vous permettre d'utiliser les lipides à l'exercice. Et même si vous suivez un régime hyperprotéiné, qui normalement devrait être donc bien construit pour la perte de poids, il faut savoir que avec la musculation, vous allez construire de la fibre musculaire. C'est-à-dire que comme vous cassez des fibres à l'exercice, derrière vous allez les reconstruire. En fabriquant du tissu musculaire, vous créez un tissu qui est plus dense que le gras. Donc, vous fabriquez du muscle d'un côté et de l'autre côté, vous faites fondre le gras. Donc forcément sur la balance, ça va s'équilibrer. Vous pouvez donc tout à fait rester au même poids, mais par contre avoir une silhouette qui va changer. C'est pour ça que je dis souvent, surtout dans les programmes personnalisés, quand je fais les suivis à distance et le coaching online, il y a souvent une focalisation qui est faite sur le poids, mais le poids n'est pas une donnée absolue. Vous pouvez tout à fait avoir une véritable transformation physique dans le miroir ou avec les clients de la méthode Coach on Web le savent bien, puisqu'on fait des photos avant-après. Vous pouvez avoir une véritable transformation physique sans avoir vraiment de variation au niveau du poids. Parce que vous avez fabriqué du muscle et en contrepartie, vous avez perdu du gras.
Voilà. Donc le fait que vous perdiez pas de poids en faisant de la muscu 1h30 par jour, c'est pas forcément que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est peut-être que justement vous êtes en train de modifier votre densité corporelle en mettant plus de masse maigre que de masse grasse. Pardon. Alors ensuite une question d'Amandine. Comment est-ce qu'on peut rester régulier? Donc dans son mail, elle me parlait surtout des différences entre l'été et l'hiver. Donc c'est vrai que dans les vidéos, surtout celles qu'on reçoit, celles que vous pouvez recevoir à l'inscription sur le site coachonweb.com en perte de poids, je dis souvent et je répète, c'est le cas aussi dans les articles, que la régularité, c'est une des clés de la transformation physique. On ne peut pas avoir de progression sans être régulier. Mais quand je parle de régularité, je parle pas forcément de manger tout le temps les mêmes choses. Vous pouvez forcément varier vos aliments et perdre du poids. La régularité, elle se tient surtout dans les apports. Vous savez que vous devez avoir des apports réguliers dans la journée. La majorité des programmes personnalisés en perte de poids que je fais contiennent 5 prises alimentaires par jour. En général, c'est beaucoup plus que ce que les gens faisaient avant de venir me voir quand ils voulaient perdre du poids. Et pourtant, ils perdent du poids. Donc c'est bien la preuve que vous pouvez manger plus, à partir du moment où vous mangez mieux. Mais quand je parle de régularité, je parle surtout en termes de quantité et de qualité d'apport. C'est-à-dire que selon le principe de la pyramide inversée, vous devez avoir un gros petit déjeuner, une collation juste avant, entre le petit déjeuner et le déjeuner, un déjeuner correct, une collation en milieu d'après-midi pour éviter la fringale du soir, et ensuite le soir un dîner qui est relativement équilibré, avec peu de féculents, voire pas du tout en fonction du poids que vous voulez perdre et du temps que vous vous êtes donné. Donc si vous respectez cette régularité-là, vous n'aurez aucun problème et vous pouvez adapter ça à n'importe quelle saison, été comme hiver. Alors, la problématique qui peut se poser, c'est que effectivement, sans parler des fruits de saison, des légumes de saison, en hiver, on peut avoir besoin d'un peu plus de calories. Parce que, comme notre corps doit lutter contre le froid, ça engendre une dépense énergétique. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir envie de combler un peu plus. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif de manger un peu plus en hiver, surtout au niveau des hydrates, de carbone, pas du gras. Par contre, il faut prendre aussi en considération que faut pas se réfugier derrière cette excuse-là. En hiver, il faut prendre aussi en considération que les jours sont beaucoup plus courts. Et donc, ça, votre horloge interne, elle réagit à ça. Elle va par exemple ralentir votre métabolisme beaucoup plus tôt. À partir de 18h, en hiver, on a un métabolisme qui est extrêmement lent. D'où la nécessité de faire très attention et de ne pas consommer des hydrates de carbone, des glucides, qui vont être stockés pendant la nuit, puisque votre métabolisme est déjà ralenti, vous mangez des féculents et derrière vous n'avez aucune activité physique. Vos glucides, qui sont une réserve d'énergie, n'ont pas d'autre issue que d'être stockés sous forme de gras. Donc, ne pas se réfugier derrière le fait que oui, il faut manger plus parce qu'il fait froid. Ok, si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de manger plus, vous pouvez manger plus et adapter un peu votre plan alimentaire à l'hiver. Par contre, mangez plus tôt dans la journée, pas le soir. Ok ? Voilà, donc on peut tout à fait être régulier. Quand je parle de régularité, c'est en termes de qualité et de quantité des apports, pas en termes de variation. Bien entendu, vous pouvez varier les aliments en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Ensuite, une autre question de Céline, comment éviter l'effet yo-yo? Alors, pour éviter l'effet yo-yo, il faut avant tout ne jamais rentrer dans la spirale des régimes. Si vous faites un régime, vous avez déjà un pied dans l'effet yo-yo. Lorsque vous faites un régime, vous allez restreindre votre corps au maximum sur le plan alimentaire. Ce qui fait que, en termes de calories et de qualité de ce que vous mangez, vous êtes vraiment sur les réserves. Donc d'abord en termes de quantité de calories, vous risquez d'être fatigué, parce que le fait de ne pas avoir suffisamment d'énergie par rapport à ce que vous dépensez, ça va vous fatiguer. D'abord de manière aiguë, puis peut-être après de manière chronique. Mais en plus, le fait de ne pas avoir suffisamment de fruits, de légumes et de micronutriments qui sont les vitamines, les oligo-éléments, etc., vous risquez d'avoir des carences. Et souvent, quand on a des carences sur le plan nutritionnel, ça conduit le corps à réagir de manière instinctive. Comment? En se disant, puisque là, je suis restreint, la prochaine fois qu'il va me donner à manger, je vais tout stocker. Au moins, si jamais il y a une période de restriction derrière, je suis tranquille. Et là, vous êtes dans l'effet yo-yo.
Donc, par le régime, vous vous restreignez. Dès que vous arrivez à atteindre le poids que vous étiez fixé ou que vous craquez avant, vous allez remanger normalement. D'abord, vous n'aurez rien appris sur votre comportement alimentaire, mais en plus, quand vous allez remanger, même si vous remangez la même chose qu'avant, vous allez reprendre au mieux le poids que vous avez perdu, au pire, même un peu plus. Et vous êtes rentré dans la spirale. Donc c'est pour ça que dans les suivis personnalisés de Coach On Web sur la perte de poids, il n'y a jamais aucun régime. On parle toujours de rééquilibrage alimentaire. Quelle est la différence ? Dans le rééquilibrage alimentaire, j'essaie de vous faire comprendre comment votre corps fonctionne, ce dont il a besoin. Et ensuite, donc, vous serez à même de trouver l'équilibre et de vous dire ce que vous pouvez manger et à quel moment vous pouvez le manger. Plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez savoir comment il fonctionne, comment il réagit à la nutrition que vous lui fournissez, et plus vous allez pouvoir être capable de faire varier votre poids comme vous le voulez, sans jamais faire de régime et surtout sans jamais vous priver. Souvent c'est quelque chose qui étonne les gens qui suivent la méthode Coach On Web, mais dans les régimes, s'ils me donnent des aliments, puisque le questionnaire qui me permet d'établir ces programmes personnalisés, je demande les aliments que vous aimez ou que vous aimez pas. S'il y a des gens qui aiment du fromage ou qui boivent un verre de vin de temps en temps, il est hors de question d'enlever ça. Simplement, il faut juste ajuster la quantité et le moment dans la journée auquel vous pouvez le consommer. Après, je vous dis pas que vous pouvez manger n'importe quel fromage avec un bon verre de vin tous les soirs. Bien entendu, il va falloir adapter. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut vraiment avoir une transformation physique et une perte de poids sans vraiment se restreindre. Voilà. Il faut juste retrouver certaines bonnes habitudes alimentaires. C'est tout. Donc voilà. Donc en trouvant l'équilibre alimentaire, c'est la parade qui vient contre les régimes. D'abord, alors, c'est vrai que l'inconvénient, pour moi c'est pas un inconvénient, mais on peut le présenter comme ça, c'est que vous allez peut-être perdre du poids plus lentement. C'est pas aussi rapide qu'un régime. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous continuez dans vos bonnes habitudes alimentaires grâce à l'équilibre nutritionnel que vous avez trouvé, chaque kilo perdu ne sera plus jamais repris. Voilà. Et si jamais il est repris, vous connaîtrez les moyens pour le faire redescendre. Et pas vous faire attraper à plus 5 ou plus 10 kilos quand c'est déjà trop tard en fait. Voilà. Donc pour éviter l'effet yo-yo, trouvez votre équilibre alimentaire. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin. Inscrivez-vous sur le site coachonweb.com et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez trouvé, vous serez sorti complètement de la spirale des régimes. Ensuite, une autre question de Naïma qui me dit voilà, je suis un régime. Donc dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle me décrit rapidement le régime qu'elle suit, qui est quand même un régime draconien. Là, pour le coup, on est vraiment dans la spirale des régimes. Et qui me dit je comprends pas, par contre, j'ai perdu que 2 kilos en une semaine. Alors, faire attention avec ce genre de données parce que 2 kilos en une semaine, si on ramène au mois, on multiplie par 4, donc sur 4 semaines, ça fait 8 kilos en un mois. D'accord ? 8 kilos en un mois sur 3 mois, parce que je considère que c'est la période, 3 mois, c'est la période à partir de laquelle on commence vraiment à avoir une transformation physique intéressante. Le corps a vraiment commencé à réagir comme il faut normalement. Donc 3 mois, donc 3 fois 8, 24. On a 24 kilos sur 3 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est pour un corps humain de perdre 24 kilos sur 3 mois. C'est juste quelque chose c'est un marathon pour lui, c'est un marathon toutes les semaines. Donc faites attention quand même avec votre corps. C'est pas parce que vous voulez perdre du poids rapidement que vous devez faire n'importe quoi. Comme on vient de le dire dans la question précédemment, le restreindre autant, ok, ça va peut-être avoir une satisfaction immédiate parce que ça va vous permettre de perdre du poids et je sais pas quel objectif vous êtes fixé, être belle en maillot cet été, rentrer dans une robe de mariage ou n'importe quoi. Donc ça va peut-être vous satisfaire à court terme. Par contre à long terme, c'est nocif. D'abord pour votre santé, parce que vous allez rentrer dans cette spirale de yo-yo dont on vient de parler. Et ensuite parce que même au niveau psychologique, le fait de perdre autant de poids d'un coup, ça va complètement modifier votre image. Vous risquez de le reprendre derrière, ce qui va remodifier votre image, etc. Et donc vous allez avoir l'impression de perdre le contrôle de votre corps. Et ça, psychologiquement, il n'y a rien de plus dur pour après avoir une transformation durable. Donc,
essayez plutôt d'avoir une transformation qui est lente et qui va s'inscrire dans le temps, plutôt qu'une transformation rapide mais qui va être éphémère. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, avec avec Facebook, avec les tablettes, avec les smartphones, avec n'importe quoi, Internet, on clique sur un truc et on a un résultat. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. Votre corps biologique appartient à la nature. Et la nature a un cycle et se donne un certain temps pour faire les choses. D'accord ? On passe pas du printemps à l'été comme ça, on passe pas de la pluie au soleil comme ça, et vous pouvez tirer de toutes vos forces sur un arbuste. Avant qu'il devienne un arbre, il faudra des années. Voilà, c'est une image que j'emploie souvent, mais parce qu'elle est tellement vraie que des fois c'est bon de s'en rappeler. Votre corps fonctionne de la même manière. Il a besoin d'un certain temps pour activer certaines transformations. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite. Essayez plutôt d'inscrire vos progrès dans la durée. Et une dernière question. Donc après, si vous avez des questions en commentaire, c'est le moment. Je pourrais passer aux réponses. Donc une dernière question d'Aurore qui me demandait comment gérer le stress sur une perte de poids. Donc on vient d'en parler. Il y a deux sortes de stress qui vont vous empêcher de perdre du poids. C'est d'ailleurs le sujet d'un prochain article à venir. Si vous voulez le recevoir en avant-première, pensez à vous inscrire sur le site. Vous avez le stress qui vient de votre perte de poids en elle-même, et vous avez le stress qui vient de la vie que vous pouvez avoir, et donc du stress qui peut être votre activité professionnelle ou personnelle. Bon, sur celui-là, c'est un développement personnel, un travail personnel qui est à faire, et j'ai pas trop de conseils à vous dire pour le moment. Je peux vous aider après en termes de coaching quand vous êtes suivi par la méthode, mais sans vous connaître, je peux pas vous aider. Ce sont vos problèmes, et là je peux pas intervenir. Donc il y a juste des émotions à gérer par rapport à ça. En revanche, le stress qui vient de votre perte de poids, il peut venir de plusieurs facteurs. D'abord, du fait que vous vous pesez trop souvent. Et ça, c'est une erreur qui est faite chez beaucoup de personnes. Quand vous vous pesez trop souvent, en fait, des fois plusieurs fois par jour, c'est arrivé que des gens focalisent tellement sur la balance qu'ils se pèsent plusieurs fois par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez l'impression de vivre autour de ça. Et gardez en mémoire que le poids, c'est pas une donnée absolue. On en a parlé tout à l'heure avec la question de Jérôme qui faisait la musculation. Quand vous faites du sport, ça peut très bien arriver que vous construisiez du muscle et que vous perdiez du gras. Comme les deux tissus, le tissu musculaire et le tissu adipeux n'ont pas la même densité, ça va équilibrer. D'accord ? Et donc vous pouvez avoir une stagnation sur la balance, mais modifier votre silhouette. Ensuite, vous avez des densités corporelles qui ne sont pas les mêmes. De part et d'autre, je parle d'une personne qui est différente de vous n'aura pas la même densité corporelle, n'aura pas la même morphologie. Et ça aussi, c'est à prendre en compte parce que ça va modifier votre silhouette de manière différente. Donc, je vous dis pas de ne pas faire attention au poids parce que c'est vrai que c'est un des premiers critères qui est mesurable, mais vous avez d'autres choses que vous pouvez regarder. Vos mensurations, vous pouvez avoir un vêtement test. La plupart des femmes que je suis en coaching, je dis femmes parce que la dernière qui m'en a parlé c'est une femme, mais ça peut être très valable chez les hommes. On a tous par exemple un jean test. Voilà, c'est le jean où quand on sait que si on est serré c'est qu'on a pris du poids, et si on est à l'aise c'est qu'on a perdu. Mais on peut rentrer dans ce jean au même poids. Voilà, quand on est en prise de masse ou en sèche, parfois on peut presque faire le même poids et rentrer dans ce jean, tout simplement parce qu'on a perdu beaucoup de tissu adipeux en conservant son capital, voire en augmentant un peu le volume de ses muscles. Donc arrêtez de vous focaliser autour du poids. La pesée, que ce soit dans mes vidéos ou aux clients que je suis sur les programmes personnalisés online, moi je la considère utile à partir une par semaine, pardon. Voilà. Parce que là on peut vraiment avoir un recul sur 7 jours sur la progression ou pas que vous avez faite. Voilà. Se peser ça n'a pas vraiment d'utilité. Une autre forme de stress, donc c'est le fait, on a dit, de ne pas vous laisser le temps de voir les choses arriver. Mais ça on en reparlera dans l'article. Je vais vraiment rentrer dans les détails sur l'article que je vais pondre. Normalement vous l'aurez, si j'arrive à écrire, la semaine prochaine ou dans 2 semaines au maximum. Et la troisième forme de stress, elle vient souvent de la comparaison que vous faites avec les autres. Souvent vous regardez les autres et vous dites, elle a perdu plus que moi, ou lui, putain, il a perdu du poids, moi j'y arrive pas autant.
ou vous regardez les photos dans les magazines, ou les vidéos que vous regardez sur internet. Alors, pour ce qui est de la comparaison avec les autres, dites-vous que vous êtes unique. Vous avez votre mode de vie, votre activité professionnelle, votre vie personnelle, que vous devez adapter pour votre perte de poids. On n'a pas tous les mêmes moyens, de perdre du poids, de faire du sport, de manger correctement. On peut tous, si on veut. Je vous dis pas que c'est impossible de vous chercher des excuses, loin de là. Je dis qu'il faut que vous soyez un peu moins exigeant avec vous-même et que vous essayiez de trouver un peu les moyens, vous vous laissiez le temps de trouver les moyens d'arriver à ce que vous voulez. D'accord ? Et pour ce qui est des photos dans les magazines, quand vous voyez une belle fille ou un modèle fitness sur un magazine et que vous vous dites putain j'aimerais bien être comme ça, pourquoi j'y arrive pas, dites-vous que même lui, sur la photo, il aimerait bien être comme ça. D'accord ? La photo, on peut tricher avec rien que le maquillage sur le corps, et je vous garantis que ça se fait. On peut huiler un peu le corps, il y a des jeux de lumière qui mettent le corps en avantage, et derrière, tout ce qu'on n'a pas réussi à gommer comme défaut, c'est photoshopé. Donc arrêtez d'essayer d'être comme dans ces photos de magazines. N'oubliez pas qu'en plus ces gens-là, ils sont payés pour être comme ça. Hein, les modèles fitness, ils sont payés pour être comme ça, donc pour manger, faire du sport, faire des séances photos, etc. Donc c'est leur métier. Vous avez une vie qui est différente. Essayez d'adapter votre vie à vos objectifs. Pas d'essayer d'adapter vos objectifs en fonction de ce que font les autres. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va générer une certaine frustration quand vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est clairement du mensonge, hein, ce qu'on vous vend dans 80% des cas, c'est du mensonge. Donc vous n'allez pas y arriver, vous allez être frustré et vous allez engendrer un stress. Et ce stress, il va être un puissant frein pour votre perte de poids. Voilà. Donc sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a d'autres questions qui sont en train de tomber sur la session live, pour l'instant, considérez que la gestion du stress, c'est quelque chose qui est possible et je vais vous donner toutes les clés dans l'article à venir. Voilà. Alors, on va passer aux questions. Donc sur le... Alors, sur Facebook, on me demande, donc c'est une question d'Anto Ruza qui me dit « Je ne sais pas comment faire pour qu'on voit vraiment le muscle, etc. » Donc, comme je disais dans la première question, perdre le gras localement, c'est pas possible. Donc, mais pour voir le muscle, en fait, ce qu'il faut, c'est accentuer sur la définition. Pour voir le muscle, c'est inutile de travailler plus à la salle. Une fois que le travail musculaire est fait, il est fait. Ce qu'il faut, c'est travailler vraiment sur la fonte adipeuse. Et pour ça, 80% des résultats, comme je dis toujours, c'est la nutrition. Faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Il faut avoir un plan nutritionnel qui est vraiment adapté au fait qu'on veuille faire fondre le gras. Et ensuite, il faut travailler sur le sport, surtout en activité cardio, puisque c'est ce qui dépense le plus de calories. Quand on est dans la bonne filière. Ça, on y reviendra. Donc, il faut faire attention aussi au fait que quand on fait une perte de poids, on va perdre au début rapidement, parce que le gras qui s'est installé en dernier va partir en premier et relativement vite. Mais ce qui s'installe dans le temps, c'est beaucoup plus difficile à faire perdre. Comme je le dis souvent, ce qui s'est installé pendant des mois ou des années ne partira pas en quelques jours. Donc, vous allez avoir une progression qui va être rapide au début et qui risque d'être de plus en plus lente avec le temps. Donc, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut simplement réadapter à chaque fois son plan alimentaire. Le plan alimentaire que vous aviez au début, puisque vous avez perdu du poids, ne convient peut-être plus au plan alimentaire que vous avez maintenant. Voilà. Donc, adaptez constamment et au fur et à mesure, en fonction de ce que votre corps envoie, de comment vous réagissez et si vous voyez votre progression ou pas, vous allez pouvoir savoir ce qui fonctionne sur vous ou pas, l'enlever ou l'ajouter de votre plan alimentaire. Alors ensuite, compter une question de Laurie, compter ses calories, est-ce que c'est réellement utile ? Alors, quand c'est compter ses calories au gramme près, c'est utile quand on a de gros objectifs, par exemple de compétition. Après, pour moi, quand on veut perdre du poids, la quantité de calories, elle n'est pas aussi importante que la qualité de ce qu'on mange. À quantité de calories égale, si vous mangez, et c'est quelque chose qui revient donc dans la première vidéo, puisque c'est un point très très important, dans la première vidéo que vous recevez sur l'inscription à coachonone.com, à calories égales, si vous mangez un hamburger et un blanc de poulet avec du riz,
peut-être que même le blanc de poulet et le riz, vous n'allez pas réussir à finir votre assiette, et pourtant vous aurez beaucoup plus de nutriments utiles pour votre corps que dans le burger. Et vous êtes à calories égales. Donc compter ses calories, oui, c'est important parce que il faut savoir dans quelles limites se situer pour après pouvoir effectuer les réglages. Par contre, c'est inutile de focaliser uniquement que sur la quantité de calories parce que le plus important, c'est la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette et aussi le timing. À quel moment vous mettez ces calories. Si vous devez avoir un apport de... allez, on va dire, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous dis un chiffre, mais c'est juste pour vous donner un chiffre, de 1500 calories par jour, non c'est trop peu, de 2000 calories par jour, si vous mettez 500 calories le matin, 500 calories à midi, mais 1000 calories le soir, comme on vient de le dire, et c'est le même problème pour les féculents, derrière, vu que vous n'avez pas de dépenses énergétiques, puisque vous allez vous coucher, vous reposer, vous allez stocker. Donc, la quantité des calories, elle est à prendre en compte, mais elle est moins importante que la qualité et le timing calorique. Inscrivez-vous véritablement, hein, si ce n'est pas fait, sur le site coachonweb.com parce que vous avez une vidéo qui est réservée aux membres, que vous ne trouverez pas sur YouTube, et qui est gratuite, hein, et qui vous explique en détail ça avec des animations pour que vous compreniez, et c'est vraiment un point important de la nutrition à maîtriser. Alors, une question d'Anne-Laure qui nous dit « Coucou Seb, comment passer un palier quand on stagne ?» Alors, salut Anne-Laure, il y a plusieurs façons de passer un palier quand on stagne. Donc, puisque nous, on est en relation un peu particulière avec le suivi de la méthode Coach on Web, il faudrait que tu m'envoies un mail avec vraiment les détails de depuis quand tu stagnes, pourquoi, où tu sens qu'il y a des problèmes, et moi je ferai les réglages sur tes programmes personnalisés. Je pense que ça vient de la nutrition. On peut régler encore quelques points sur la nutrition, mais ça peut venir aussi de ton programme personnalisé d'entraînement parce que ça fait un moment qu'on n'a pas touché à ça. Donc au bout d'un moment, tu sais, le corps s'habitue à ce que tu lui proposes, il arrête d'y réagir. Et comme je sais que tu le suis de manière sérieuse depuis un certain temps, à mon avis, tes capacités physiques ont augmenté et donc on va pouvoir augmenter un peu l'intensité pour relancer un peu la machine. Hein, donc envoie-moi un mail, comme ça, ce week-end je sais pas si j'aurai le temps de regarder, mais dès le début de la semaine je fais les réglages sur tes programmes. Alors j'ai perdu 41 kg en 5 mois, peut-être trop rapide, mais je mange pas trop mal. Féculent, j'ai besoin d'aide je pense, car j'aurais besoin de chirurgie. Alors, la chirurgie, oui, effectivement, c'est quelque chose. Bon, déjà 41 kg en 5 mois, bon, effectivement, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu rapide, mais tant mieux. Si tu y es arrivé, bravo pour ta progression, c'est très bien. Mais maintenant, comme je le disais juste avant, on perd très vite au début, et après le corps s'habitue, et il va perdre de plus en plus lentement. Alors, malheureusement, je te connais pas Anto, donc je peux pas te dire si tu dois passer par de la chirurgie ou pas, ça c'est à toi de voir. Moi je peux t'aider sur le plan nutritionnel et physique, si tu veux accéder à la méthode Coach on Web avec les programmes personnalisés. Et après on pourra voir si effectivement, si on n'y arrive pas, ce qui m'étonnerait, hein, parce que le taux de réussite est quand même relativement élevé, mais après on pourra parler de chirurgie si vraiment tu vas aller plus loin. Mais je pense que de toute façon, je sais pas combien de poids tu as à perdre en tout, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, des pertes de poids assez impressionnantes, hein, puisque j'ai déjà fait perdre 60 kg à une personne. Effectivement, après, de toute façon, souvent il y a des chirurgies réparatrices qui sont envisagées. Mais bon, ça c'est quelque chose dont on ne peut pas parler en live, il faut que ce soit un peu plus privé. Alors, donnes-tu des conseils de footing pour quelqu'un qui débute et qui a un objectif de course, comment le travailler? Oui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, hein. Quand on parle de programme personnalisé, perte de poids ou prise de masse sur le site de Coach on Web, c'est vraiment pour essayer d'orienter un peu les gens. Mais après, en termes de personnalisation, on peut très bien arriver à faire presque de la préparation physique, puisque l'outil est adapté à ça, la méthode Coach on Web est adaptée à ça, pardon, sur n'importe quel